Quitter Conques ce matin était comme prendre une claque. Une claque physique dans cette montée qui m'a pris plus d'1 heure, mais surtout une claque émotionnelle. La journée avait pourtant bien commencé avec un bon petit déjeuner et l'ode à 7h30. Nous étions 4 pèlerins dans une petite chapelle face à 6 chanoines dont les voix ont résonné pendant 30 minutes. Et là, impossible de résister. Les larmes montent, débordent, coulent. C'était trop beau, trop fort. Je repense à ces derniers jours, à l'accueil des hôtes, aux hospitaliers dévoués, aux pèlerins croisés en chemin, tout se mélange. Je réalise que depuis 10 jours, je vis un concentré de bienveillance. C'est troublant, presque déstabilisant. Pour être honnête, je n'étais pas prêt à recevoir autant de gentillesse, autant d'attention, je n'ai pas l'habitude, je ne suis même pas sûr de la mériter. D'habitude, dans la vie de tous les jours, les sourires se font plus rares, les gestes désintéressés plus timides. On se croise, on se frôle, parfois on s'ignore. Rien de terrible, rien de vraiment marquant non plus. Ici, c'est tout l'inverse. Des regards qui accrochent, des mots qui réchauffent, des élans de générosité qui semblent si naturels. On m'avait parlé de cette fameuse magie du chemin. En quittant le village, elle ne m'a pas lâché. Dans cette montée interminable, mes larmes ont continué de couler. Impossible de les retenir. Pourtant, je ne suis pas du genre à exprimer mes sentiments comme ça. Je garde d'habitude pour moi, je ravale, je fais face, mais là, c'est différent. C'était comme si tout ce que j'avais accumulé depuis le départ se libérait enfin. La fatigue, les doutes, les douleurs, mais aussi la gratitude. L'émotion pure d'avoir vécu tant de belles rencontres. Et puis, je crois que ces larmes-là n'étaient pas que des larmes de fatigue ou de tristesse, c'était aussi des larmes de joie. La joie d'être là, de vivre tout ça, la joie tout simplement d'être touché en plein cœur. Une étape marquante, gravée au creux de mon cœur avant de gravir cette longue montée, avec les chapelles pour seul repère. En arrivant tranquillement à Lévignac-le-Haut, le calme est revenu. Au gîte de la Coquille Bleue, Claire m'accueille chaleureusement. Hôte depuis 18 ans, elle connaît le chemin mieux que personne. On a des tas de choses à se dire, des histoires de pèlerins à échanger. Je réalise que cette bienveillance est le fil invisible qui relie les gens ici. Il ne s'arrête jamais vraiment.